de Lubrizol, de toute cette zone qui est autour de toujours mon petit triangle bleu. Et bien c'est ça qu'on fait. Ça, j'ai pris ça il y a moins de 10 jours, et c'est à 10 mètres de Lubrizol. Le permis de construire, il a forcément été signé par la mairie de Petit-Quevilly. C'est de l'habitat social, qui est donc lancé par Seine Habitat, et on construit ces maisons de ville. Et pourquoi on le fait? Parce qu'il y a un besoin d'attirer de nouveaux habitants. Vous savez tous que dans ces populations, ces villes de grands ensembles, la population vieillit. Et donc du coup, il faut attirer des jeunes. Et sur ces friches, l'État n'autorisera jamais un grand ensemble à 10 mètres de Lubrizol, mais l'État accepte, en tergiversant, de négocier avec les élus locaux qui poussent. Je n'ai pas encore eu le temps de les exploiter, mais je les ai déjà lus en diagonale. Il y a des lettres de Françoise Imray demandant au préfet, de manière régulière, d'autoriser les habitations à 10 mètres, de ce qui est une bombe. Et encore aujourd'hui, il n'y a plus que Lubrizol, mais il y a à peine 10 ans, il y avait AZF Rouen, juste à côté de Lubrizol. Et là, on savait que si ça explosait, c'était la même chose que ce qui s'était passé à Toulouse. Donc cette politique de densification, vous le voyez, elle rompt, à mon sens, avec les logiques de zoning antérieures, parce qu'on produit la ville autrement. Et il se trouve que il y a une opportunité qui se crée à la fin des années 90 avec un autre incendie, l'incendie de l'usine Onduline qui fabriquait des tôles pour les bâtiments industriels, une grande entreprise. Et donc le 2 août 91, l'usine brûle. Et là, j'ai regardé le dossier à Petit-Quevilly, la Zimray se précipite, et il se précipite non pas auprès du préfet, il se précipite auprès du dirigeant d'Onduline en disant on fera tout ce qu'il faut pour que vous rétablissiez l'activité industrielle d'Onduline à cet emplacement-là. Il y a 60% des bâtiments qui ont brûlé. Dans le même temps, on est en train de créer une nouvelle rocade. Le PDG d'Onduline décide de partir. Qu'est-ce qui se porte candidat à l'acquisition des terrains? Évidemment, Lubrizol. Lubrizol qui est en train de passer au stade de premier exportateur français en matière d'additifs pour lubrifiants. On est à l'époque, dans les années 90, où la consommation des moteurs diesel en France, le développement de l'automobile diesel explose. Tout ça, c'est complètement cohérent. Ils savent ce qu'ils font, évidemment. Ce n'est pas des débutants. Et donc là, en bleu, c'est les terrains que Lubrizol réclame et vont en obtenir une partie. Onduline s'installe à la périphérie de Rouen, sur le site de Yainville. Alors, j'en arrive à mon écoquartier Flaubert pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on crée un écoquartier à côté d'une usine comme ça. Alors, ça rentre dans une autre temporalité de longue haleine que ce que j'appelle moi le waterfront rouennais, qui est l'idée de revenir implanter des habitations et des activités de bureaux sur les bords de la Seine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment de la reconstruction, quand on a séparé la ville et le fleuve, on a fait que les Rouennais ne regardaient plus le fleuve. Le fleuve était une zone d'entrepôt, une zone de parking plus ou moins sauvage, et une zone finalement qui n'intéressait plus la population locale. La hausse de 7 mètres des quais faisait que globalement on n'allait plus au bord du fleuve. Donc dans toutes les logiques de waterfront, il faut d'abord changer les représentations. Et le coup de génie d'un des adjoints de Jean Le Canuet, maire de Rouen jusqu'en 93, en 1993, Patrick R, que vous avez ici à droite, c'est d'avoir compris qu'on pouvait faire des événements médiatiques qui permettaient de requalifier, de redonner une autre image du fleuve pour la population. Donc ce coup de génie, c'est d'avoir profité du bicentenaire de la Révolution française pour amener à Rouen un rassemblement de grands navires-écoles, de bateaux 3 mâts, des voiliers, qui peuvent remonter la Seine parce que l'influence de la mer va jusqu'au premier pont de Rouen. Donc ils remontent la Seine, donc rassemblement de grands voiliers, donc comme Rouennais j'y étais, je confirme que c'est un spectacle absolument fabuleux. Et vous le voyez, ça attire une foule considérable. C'est des centaines de milliers de visiteurs, aujourd'hui quasiment un million, sur la dernière entreprise. Donc tout ça amène finalement à voir qu'on peut faire autre chose des berges de la Seine. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que R avait le projet d'un écoquartier, c'est pas forcément aussi clair que ça, mais en tout cas le projet de réhabiliter les berges de la Seine est très clairement présent. Il est tellement présent que quand on va construire le 6e pont de franchissement de Rouen, dans les années 90, le pont Flaubert, on crée un pont à haubans qui soit capable de se soulever, ça coûte une fortune, mais il se soulève chaque fois qu'il y a des grands voiliers qui viennent, comme en juin 2019, 4 mois avant Lubrizol. Bon. Alors, d'autres types de manifestations, j'avance assez vite.
Une fois qu'on a créé un nouveau regard, il est possible de requalifier les espaces portuaires et industriels et de pouvoir donc implanter des habitations et des zones de commerce. On a déjà fait ça sur la rive droite, donc à l'emplacement des anciens docks de Rouen, on a requalifié une ancienne usine, on a requalifié tout ça, c'est en désordre, je suis désolé, donc c'est sur la rive droite que vous voyez donc, ici en haut de la carte, et donc ce qu'on appelle l'écoquartier Luciline, qui est un petit écoquartier. Il est construit en fait à côté en fait des docks réhabilités au pied du pont Flaubert. Ça ne pose pas de problème parce que là il n'y a plus du tout d'usine polluante. Ce qui pose problème, c'est de l'autre côté de la Seine. De l'autre côté de la Seine, j'avance un petit peu vite parce que j'ai dépassé mon temps. Excusez-moi, on y reviendra éventuellement. De l'autre côté de la Seine, il y a une vaste friche laissée par Onduline, laissée par la SNCF, qui est donc au cœur, si vous voulez, du quartier Saint-Sever, hein, vous voyez l'avenue Jean Rondeau hein, qui coupe en fait la photographie aérienne. Donc sur la partie droite, vous avez le quartier Saint-Sever et sur la partie gauche, vous avez la zone de friche qui va devenir le futur écoquartier Flaubert. Donc là, le projet, c'est celui que vous avez sous les yeux, 90 hectares, 10 000 habitants, 250 000 mètres carrés de bureaux, et vous voyez le repère du silo à sucre qui est juste en face de Lubrizol. L'écoquartier va jouxter Lubrizol et va amener les habitants, là, fois-ci, au cœur du risque. Alors c'est intéressant les documents de planification des architectes parce qu'il y a une capacité d'effacement. Bon, donc une autre vue perspective de cet écoquartier, hein, qui est le plus grand projet actuellement métropolitain de Rouen et un des plus grands projets d'écoquartier de France. Donc voilà où c'est situé, encore une fois, par rapport à Lubrizol. Bon, après, c'est des images de communication classiques des écoquartiers. Vous êtes à côté du fleuve, la qualité de vie, etc. En rouge, Lubrizol, cette fois-ci je le mets en rouge quand même. Et puis en bleu. Donc mes propres photos avec ces panneaux qui sont quand même à tordre de rire. Hein. Écrivons l'histoire. On est là. Et donc, dans l'article que je signalais, ça a commencé, c'est-à-dire que les terrassements sont faits par Eiffage. Et donc on est en train de terrasser. Donc en ligne de mire, vous avez le repère du silo à sucre, et donc Lubrizol est pas très loin en fait à vol d'oiseau, même si aujourd'hui Lubrizol est plutôt relativement loin. Donc c'est les images de la friche telles qu'elles sont aujourd'hui. Bien. Alors, pour conclure, où on en est aujourd'hui de cette affaire-là? D'abord, du point de vue de Lubrizol, il y a eu un problème, qui est un problème industriel, mais qui est sans doute lié soit à un acte de malveillance, soit à un acte terroriste. Pour l'instant, l'entreprise n'est pas capable de faire. En tout cas, ce que fait l'entreprise depuis 2 mois, c'est qu'elle fait installer ce rideau de barbelé, et là on est sur la façade principale, côté Seine, et donc une sorte d'opacité hein, pour que quand on est à côté du Lubrizol, on ne puisse pas rentrer. Inutile de vous dire que quand je suis venu avec mon appareil photo, les services de sécurité n'ont pas forcément regardé d'un bon oeil, en se demandant ce que je faisais, ce système de caméras de surveillance qui sont là. Alors, pour conclure un petit peu, on est aujourd'hui devant une sorte d'aberration, hein, qui est l'aberration finalement des problématiques d'aménagement de notre temps. Là, on est à 100 mètres de Lubrizol, à côté de la voie Sud 3. Quand j'ai essayé d'en faire le tour de Lubrizol, ça m'a pris 2 heures. C'est compliqué au niveau urbain. Et je suis tombé par hasard sur ce superbe chose, hein, sur nous surveillons l'air que vous respirez. C'est assez amusant. Donc il y a cette problématique environnementale qu'aucun élu local ne peut aujourd'hui négliger. Donc on communique auprès de la population, mais il y a derrière cette aberration. Donc la fiche de vœux officielle de la ville de Rouen, hein, donc Rouen je t'aime, et puis les tags que la population locale inscrit. Hein. Donc là on est en face de la gare de Rouen, et le tag il a été fait juste 2 minutes avant que je prenne la photo, pas par moi. Donc welcome chez Lubrizol, pour indiquer qu'on est devant aujourd'hui quelque chose de très compliqué à gérer quand on est un élu local. Hein. Il ne s'agit pas ici de leur jeter la pierre, mais simplement peut-être du fait de dire que les 30 glorieuses qui sont aujourd'hui considérées comme les 30 pollueuses, comme les responsables de notre problématique environnementale actuelle, avaient sans doute pensé la gestion du risque et l'implantation industrielle autrement que ce qu'on fait. C'est tout ce que je veux démontrer, c'est pas plus que ça. Et donc vous avez compris que ça m'intéresse pas mal. Et donc je vais essayer d'aller le plus en avant possible dans les archives, pour pouvoir essayer de faire à un moment donné quelque chose d'assez sérieux.